Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Cet épisode est un petit peu spécial. Certains se demandent peut-être comment on fait dans la préparation mentale pour travailler en équipe et surtout comment travaillent les gens qui ne travaillent pas comme Nathan. Puisque dans ce podcast, tu peux remarquer que souvent je présente ma façon de travailler, ce que je dis en séance, comment je m'y prends, etc. Et en fait, j'avais envie que tu vois aujourd'hui quelqu'un d'autre et le point de vue de quelqu'un d'autre sur les problèmes des sportifs et le point de vue de quelqu'un d'autre sur les problèmes qu'ils rencontrent et comment les accompagner. J'ai demandé à Rémi Guillot. Rémi Guillot, il est coach mental avec Ready to Rock. En tant que prestataire indépendant, il travaille avec moi depuis maintenant plusieurs années. Et Rémi, c'est la personne qui va coacher les sportifs qui nous contactent, dont moi, je ne m'occupe pas. Aujourd'hui, je m'occupe uniquement d'athlètes de niveau international et en équipe de France, mais on reçoit plein de sollicitations et il y a plein d'autres athlètes qu'on a envie de pouvoir aider, notamment des jeunes sportifs qui ne sont pas encore en équipe de France, mais qui ont bien besoin d'accompagnement pour pouvoir performer, être plus épanouis, etc. Et en fait, Rémi, c'est la personne qui va échanger avec ces athlètes-là, échanger avec les parents, convenir d'un accompagnement dans lequel moi, je vais plutôt être en position de supervision ou d'apporter de la formation en ligne pour que le jeune se développe. Et c'est vraiment Rémi qui va lui-même délivrer les séances, qui va coacher les athlètes. Et dans un instant, je vais te présenter quelques messages vocaux qu'il m'a envoyés à propos des clients qu'on a ensemble et qui l'accompagnent, des jeunes sportifs. Et je te présente ça pour que tu vois comment je m'organise, que tu en saches un peu plus sur qui est dans l'équipe Ready to Rock. Dans un épisode précédent, je crois l'épisode 48, je te parlais de mon équipe. Et bien cette fois, du coup, tu peux entendre directement Rémi intervenir. C'est parti, on l'écoute. Ouais, en effet, franchement, ça roule bien. Je me sens bien en coaching, surtout en ce moment. Là, je vais faire la deuxième séance avec. Non, ça se passe super bien. Première séance, c'était sur la gestion de la blessure. J'adore un truc de la gestion de la blessure, surtout qui marche bien avec le basket. C'est la photo de Kobe Bryant avec toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière et essayer de sonder avec le sportif, avec le coaché, quel est l'état d'esprit de Kobe Bryant pour pouvoir, avec toutes ces blessures, continuer à performer. En gros, c'est un moyen d'aller vers la question de manière élégante. En quoi est-ce que c'est une opportunité pour toi de t'être blessé aujourd'hui? C'est incroyable. Je crois que c'est la plus belle, entre guillemets, transformation intérieure. Lui, il me remercie énormément avant de commencer, après de commencer. On a fait 3 premières séances incroyables. En fait, là où je pense où j'ai été vraiment bon avec, c'est que je l'ai accompagné dans sa perception de la préparation mentale. Première séance, lui était persuadé qu'on allait faire de la cohérence cardiaque parce que voilà, ses copains qui lui ont donné envie de faire la préparation mentale, ils faisaient de la cohérence cardiaque avec leur préparateur mental. Du coup, au début, on a vu à quel moment est-ce que lui pouvait caler la cohérence cardiaque, quels étaient les différents trucs de cohérence cardiaque. Donc, on a fait ça le premier entretien. Je sentais que c'était la première étape pour lui. Et bien sûr, après la première séance, oh mince, le problème, il est toujours là. Et pourtant, j'ai fait la cohérence cardiaque. C'est quoi le problème? Ok, là, on va vraiment sur les croyances. Et là, 4e séance qu'on a faite ensemble la semaine dernière. Putain, Rémi, c'est fou. J'avais une certaine vision de la préparation mentale et en fait, ça n'a rien à voir, c'est ça, je te remercie. Et là, on a eu un bel échange là-dessus. Le truc, c'est que lui, il se comparait beaucoup à son père. Donc, pas mal dans sa carrière, on fait référence à la carrière de son père. Du coup, on a vu en quoi est-ce que lui, il était différent, en quoi est-ce que c'était un avantage pour lui d'être différent de son père sur tel et tel critère. En quoi est-ce que il se crée tout seul les attentes par rapport au fait d'être absolument champion du monde. En quoi est-ce que c'est un inconvénient pour lui? Enfin, voilà, on a vraiment transformé sa manière de percevoir la compétition, où il voyait ça comme un coup préfixe de sa valeur à l'instant T. Et ce qu'on allait dire de lui par rapport à son père, ça c'est très très important pour lui. On a réussi à passer au-dessus et il arrive davantage à percevoir son propre chemin. Ça donne du pouvoir lui sur son propre chemin et en tout cas ça le fait sentir plus serein à l'approche des compétitions. Il y avait aussi une énorme perception sur la phase d'affûtage avant la compétition, où lui, dès qu'il ne s'entraînait pas
il percevait qu'il régressait et ça lui mettait un manque de confiance lors des compétitions. Il se comparait beaucoup aussi aux autres sportifs durant les temps de repos où il était censé se reposer. En fait, il était très anxieux et il regardait la préparation de ses concurrents, le classement de ses concurrents, quels étaient les concurrents qu'il allait avoir durant la prochaine compétition. Et en fait, on a vu ensemble que ces moments c'était pas des moments de repos off où il faisait rien, c'était des moments qui faisaient partie de la préparation, qui faisaient partie de l'entraînement, et il s'est autorisé par exemple à faire des randonnées, là où lui dans sa tête repos il faisait absolument rien, il était affalé dans son canapé, il s'autorisait à sortir, boire un coup avec des amis, prendre du temps avec sa copine, marcher, se balader, pourquoi pas aller courir même si c'est 15 ou 20 minutes histoire de se défouler, et il s'est autorisé ça et ça a rempli sa jauge d'énergie nerveuse à l'intérieur, ce qui permet de se libérer davantage en compétition. Il y avait ça aussi qui était très important pour lui et qui le handicapait beaucoup. Ouais, on a fait le premier entretien, c'était samedi, c'était incroyable. Là, du coup, qui perçoit les révisions comme quelque chose de subi. On a vu en quoi est-ce que c'était quelque chose qu'il avait choisi. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. On a vu quel était, lui, son rapport aussi avec les concours. Il voyait ça comme des Jeux Olympiques, comme le truc le plus important de sa vie. On a vu aussi en quoi est-ce que c'était une étape pour lui dans son chemin de vie. En quoi est-ce que, pour qu'il perçoive que les concours, c'est les Jeux Olympiques. En quoi est-ce qu'il a de faibles ambitions dans sa vie après, et en quoi avoir de grandes ambitions dans sa vie après, ça allait lui permettre de percevoir les concours comme une simple étape sur son chemin. Du coup, ça permet d'ouvrir le chemin de qu'est-ce que je veux faire après, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!